Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Ici P, gardien de la tradition. Que le Créateur et les mains de nos ancêtres nous accordent la santé et la vie. Une bonne santé de faire une longue vie. Ici P, gardien de la tradition. Avocat des femmes, mentor des femmes, mentor des hommes. Bienvenue sur votre chaîne Secret pour les femmes. N'oubliez pas de partager massivement la vidéo, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater plus de mes vidéos. Et surtout, abonnez-vous massivement. C'est très important pour toujours sauvegarder la tradition. Et n'oubliez pas notre petit slogan, prenez votre petit carnet, écrivez. Je vais retourner sur une recette que j'avais donnée, mais ce n'est pas de la même façon. Ça, c'est pour faire accroître vos biens. C'est-à-dire pour avoir plus. Vous allez chercher une papaye mûre, une papaye qui est déjà mûre, qui est jaune. Mais des fois, la papaye elle est mûre, mais elle n'est pas forcément jaune. Mais au moins, elle tire un peu sur le jaune et puis du vert en même temps, mais elle est déjà mûre. Vous allez prendre une papaye le jour de la pleine lune ou le jour de la nouvelle lune. Un des deux jours là. Soit la pleine lune ou soit la nouvelle lune. Vous prenez la papaye, vous coupez. Mais le mieux, pour éviter que le couteau puisse couper une graine, le mieux c'est que vous cherchez une grande assiette, blanche de préférence, et avec votre main, vous déchirez la papaye, vous l'ouvrez, et vous enlevez toutes les graines de la papaye. Vous voyez, ça fait des certaines personnes se rappeler des sortes d'arbres d'argent et qui a fait un succès et qui continue à faire son succès. Que j'ai donné, si vous retournez sur mes anciennes vidéos, et il y a beaucoup de personnes qui l'ont fait et constatent qu'effectivement que ça donne du résultat. Donc là, c'est pour la papaye. Donc vous enlevez toutes les graines. Vous enlevez toutes les graines et vous allez l'étaler. Donc vous pouvez enlever la chair de la papaye. Vous pouvez manger, puisque bon, c'est de la papaye, vous l'épluchez, vous faites comme vous voulez, mais vous pouvez manger. C'est pas à jeter. Mais les graines, vous enlevez tous les graines et après vous prenez, faites attention, vous prenez une petite passoire, vous allez filtrer tout, laver tout, parce qu'il y a des toutes petites graines. Bon, si ça arrive par accident, que vous ne l'avez pas vu à l'œil nu, les petites graines sont parties, sont tombées, bon, ça ne sera pas de votre faute. Le monde de visite comprend. C'est quand c'est volontairement, vous l'avez fait tomber, là, le monde de visite ne comprend pas. Si vous l'avez fait tomber et puis vous dites, ah mais j'arrive pas à prendre cette graine-là, il faut vous dire, laissez le rituel, cherchez notre papaye pour une prochaine lune, soit pleine lune ou nouvelle lune, pour refaire la recette. C'est quand on n'est pas conscient d'une situation, une graine a été perdue, là, on sait que vous n'êtes pas conscient, donc vous êtes sous un égrégore, ça vous protège. Ça permet quand même la continuité de la recette. Donc maintenant, vous passez ça sous l'eau, au petit tamis, le plus fin que possible, et vous enlevez toute la chair qui est dessus. Tout. Vous nettoyez ça bien. Et maintenant, vous allez l'étaler sur quelque chose, de façon à ce que ça puisse sécher. Maintenant, il y a des pays où c'est toujours l'hiver, donc vous pouvez mettre ça à un endroit où vous savez ça prend quand même un peu de chaleur, où il y a le chauffage ou autre. Et de temps en temps, mais bon, pour les gens qui ont les enfants, organisez-vous pour que les enfants ne puissent pas venir tout mélanger. Donc, essayez de mettre ça quelque part, ça soit à l'abri, bien sûr en hauteur quelque part, mais ça peut demander un peu de patience. Mais je vous ai dit, ça se fait ce que je vous ai dit là. Cette préparation-là des graines, ça se fait le jour de la pleine lune ou le jour de la nouvelle lune. Maintenant, une fois déposé quelque part, vous le laissez sécher. Ça peut prendre, ça dépend. Si c'est, on va taper ça dans un grand soleil d'un un pays tropical, je vais dire qu'en une journée ou 2 jours, c'est bien séché, puisque vous allez remuer ça et le soleil qui tape minimum 30 degrés à l'ombre, ou bien 30, 25 degrés, 29 degrés à l'ombre, c'est-à-dire en plein soleil midi, qui fait au moins 35-36 degrés, vous savez bien que ça va sécher très vite. Mais bon, quelqu'un aussi peut le faire pour vous. Si vous avez une personne de confiance, peut vous faire ça dans un pays tropical, et vous envoyez les graines dans un petit sac, l'ensemble des graines, ça fait la même chose. Mais l'essentiel, c'est que la personne fait la procédure le jour de la pleine lune ou le jour de la nouvelle lune. Maintenant, vous avez vos graines séchées. Peu importe le nombre de temps que ça a pris, vous avez vos graines séchées. Vous allez attendre la prochaine pleine lune ou nouvelle lune pour faire la chose suivante. Mais auparavant, vous allez prendre du tissu coton et vous allez faire une petite bourse. Un petit sac qui peut renfermer du contenu.
Dans cette petite bourse-là, donc le jour de la pleine lune ou le jour de la nouvelle lune, au matin, avant de parler à quiconque, vous allez verser l'ensemble des graines des graines de papaye, vous le mettez dans le petit sac. Et vous allez mettre une pièce de monnaie et un billet. Et si vous avez, vous pouvez mettre plusieurs pièces de monnaie, si vous allez dans... C'est en fonction de vos activités et des pays où vous touchez l'argent de ce pays-là. Ou même si vous ne touchez pas l'argent de ce pays-là, vous pouvez diversifier les monnaies. Vous pouvez mettre des pièces de monnaie de différents pays. Vous savez que vous faites des affaires avec ces pays-là. Même si vous avez l'intention, bien on ne sait jamais, dans l'avenir, vous pouvez mettre quelques pièces de monnaie de ça. Quelques billets, même si ce ne sont pas des billets de grande valeur, vous le mettez dedans. Vous mélangez un peu les différentes pièces de monnaie et différents billets à l'intérieur. C'est pas la valeur du billet pour ce travail-là qui est important. C'est les avoirs à l'intérieur qui est important. Maintenant, vous fermez. Si vous avez fait un petit lacet, vous fermez. Ou bien peut-être si vous avez préféré de coudre, vous pouvez le coudre comme un talisman, vous le cousez. Maintenant, vous le présentez toujours vers les 4 points cardinaux pour saluer le Créateur pour qu'il puisse amener sa bénédiction. En disant Yod Evo E, 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 Yod Evo E. Je vous ai dit, Yod Evo E, cherchez bien la signification de cela. Des gens vont... La signification, vous aurez beaucoup d'interprétations. Mais sur le côté spirituel que mon égrégore fonctionne, ça va directement en contact avec le Créateur. C'est pour ça que vous ne m'entendez jamais dire autre chose que le Créateur. Parce que c'est lui qui a tout créé. Il y a un Créateur, il y a un être suprême. Ça, c'est garanti. Donc, quand vous avez fini de dire ça, Yod Evo E, 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 Yod Evo E. Parce qu'il faut toujours faire les 4 points cardinaux, et le haut et le bas. C'est très important. Maintenant, vous prenez ce sac-là et vous le rapprochez de votre bouche, après avoir fait les 4 points cardinaux et le haut et le bas, et vous allez faire votre souhait, mais tout en avec vos deux mains, vous jouez avec le sac pour dire il ne me manquera jamais d'argent. Il ne me manquera jamais d'argent. Partout je passerai, il ne me manquera jamais d'argent. Vous avez fini. Donc, dès que vous avez dit ça, vous n'avez pas besoin de dire ça beaucoup de fois. Votre souffle, votre énergie est déjà entrée dedans. Maintenant, qu'allez-vous faire avec ce sac? Si la personne est propriétaire d'un terrain, vous savez, c'est votre terrain à vous. C'est votre terrain à vous et vous savez qu'il n'y a pas encore de projet pour aller creuser là pour faire des trous tout de suite. Vous irez là-bas, vous faites un bon trou d'une trentaine de centimètres de profondeur et vous déposez le petit sac au fond et vous le rebouchez. Et chaque matin, pendant 21 jours, vous l'arrosez. Ah oui, il y a secret dans secret. Vous l'arrosez. Au cas où, pour les gens qui ne peuvent pas faire cela, vous pouvez le garder dans un lieu, soit dans votre... Je ne vais pas dire dans votre sac à main parce que, bon, des fois, vous avez tellement de choses dans votre sac. Donc, si vous avez un lieu quelque part dans la maison, vous pouvez le garder, bien une malle, une commode, ou bien, je ne sais pas, dans votre armoire. Mais gardez ça quelque part de discret. Que les gens ne puissent pas voir ça pour toucher. Si vous êtes la seule personne à toucher à cela, personne à part vous ne doit toucher à cela. C'est très important. Faites ça. Ça, c'est pour transformer votre vie financière dans une abondance qui ne dit pas son nom. Sur ce, c'était Maître P, gardien de la tradition. J'espère que vous avez tout retenu. Donc, l'endroit que vous avez, si vous l'avez enterré et vous arrosez pendant 21 jours, c'est plus la peine de vous occuper de ça. C'est plus la peine de l'arroser. Si vous constatez que un papayer vient pousser là, toujours continuer à manger les fruits et ne pas chercher à comprendre comment le système fonctionne. C'est le résultat qui est important. Maintenant, si vous n'avez pas pu planter ça quelque part, les graines, gardez-le, comme je vous ai dit, soigneusement et précieusement quelque part. Et le changement est là. Le changement est là, c'est sûr et certain. Mais n'oubliez pas une chose, je vous ai dit, quand vous enlevez tous les graines, le jour de la pleine lune, de la nouvelle lune, je vous ai dit de récupérer toutes les graines. Mais je vous ai dit aussi une chose,
Mangez, mangez le reste de la papaye. Vous l'épluchez bien, vous enlevez la peau, mais il faut impérativement que vous le mangez. Vous pouvez, si vous voulez, partager avec vos enfants, bien vos proches, ceux qui sont dans la maison, mais vous-même mangez. Si vous pouvez manger toute la papaye tout seul, c'est mieux. Mais si vous ne pouvez pas manger tout seul toute la papaye le même jour, vous pouvez partager avec, avec vos enfants ou la famille. Mais faites ça comme je l'ai dit. Le résultat est sans appel. Sur ce, que le Créateur et les manes de nos ancêtres nous accordent la santé et la vie. Une bonne santé de faire une longue vie. Ici, Maître P, gardien de la tradition. Restons tous en vie. Pouvoir de